Je prends le jet en même temps. Ok, c'est bon. Bon appétit. Merci, ça. Ça porte malheur échapper la salière sur ma table. En plus, on est un vendredi 13. Pourquoi tu dis ça, là? De quoi ça porte malheur? Mais tu savais pas? C'est une superstition très commune. C'est quoi, c'est une superstition? J'ai vu aujourd'hui qu'il y avait un reportage sur les superstitions à TV. Tu peux aller voir? Ouais, on pourrait aller voir ça. Bonjour, aujourd'hui à mon émission, je suis en compagnie du Dr Anne de la Roseville qui va nous aider à comprendre un peu plus la situation des gens qui sont superstitieux. Alors bonjour Dr de la Roseville. Bonjour, mademoiselle Dani. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'une superstition? Une superstition, c'est une liaison sans fondement pour poser une loi là où le hasard existe. Pourriez-vous nous dire quelques causes, des raisons pourquoi est-ce que les gens sont superstitieux? La cause principale est que nous souhaitons justifier des événements importants à venir ou des décisions. En d'autres mots, nous souhaitons nous déresponsabiliser. Par exemple, plusieurs personnes vont utiliser leurs chiffres chanceux quand ils vont aller jouer à la loterie ou à d'autres jeux de hasard. Mais ces chiffres ne sont jamais laissés au hasard. Ils ont souvent rapport avec des événements importants reliés à la personne. Est-ce qu'il y aurait une autre cause principale pour justifier les gens superstitieux? Oui, les gens sont superstitieux car ils sont angoissés. Qu'est-ce que l'angoisse? Ok, une angoisse, ça signifie une anxiété, une anxiété oppressante, pouvant entraîner des troubles physiques comme des palpitations et la peine de respirer. Pourriez-vous redire cela dans d'autres mots pour que tous les gens comprennent? C'est un stress intense, ils ont peur, ils sont anxieux, ils vivent ils sont dans des situations de stress intense. Quel est le lien entre la superstition et l'angoisse? Quand les personnes angoissées vont faire face à des situations dans lesquelles ils pourraient être angoissés, par exemple des examens ou des entretiens d'embauche, ils vont porter ou avoir avec eux leurs objets fétiches pour leur porter chance. En conclusion, est-ce une bonne chose que des gens deviennent dépendants d'objets, de rituels ou de chiffres? Merci beaucoup d'avoir écouté notre émission et au plaisir de vous revoir, Dr. de la Roseville. Vous aussi, mademoiselle Dani.